Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur ce deuxième numéro de Révélation troublante. Révélation troublante est une émission qui donne des explications sur la parousie et l'eschatologie. C'est-à-dire, c'est une émission conçue et présentée par le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, le galérien, l'évangéliste Roger Baka. Aujourd'hui, encore une fois de plus, nous voulons ensemble avec le peuple d'Élohim chercher à comprendre le discours de Matthieu chapitre 24, le verset 4 au verset 8. Nous allons essayer de définir ces concepts que nous entendons par eschatologie ou parousie. Nous entendons par eschatologie ou parousie les discours de Jésus-Christ sur les événements ou des signes avant-coureurs de la fin du monde. Les éléments et les signes avant-coureurs de la fin du monde qui vont frapper Israël en tant que horloge de Dieu ou la pierre présente des nations. Le signe avant-coureur qui vont frapper les nations. Les signes avant-coureurs qui toucheront l'Église en tant qu'épouse du Seigneur pour lequel le Messie était descendu ici-bas pour le préparer à la rencontre de l'époux, autrement dit le royaume des cieux. Mesdames et messieurs, cela n'est pas un euphémisme, cela n'est pas une histoire invraisemblable, c'est une réalité que l'Église est en train d'être préparée pour être à la rencontre de son époux. Alors à vous qui aimez la science, à vous qui aimez l'eschatologie, Révélation troublante vous amène aujourd'hui à parler d'un fait. Ce fait est donc catégorisé dans le livre de Matthieu chapitre 24. Normalement, si vous commencez le verset 1 et vous descendez jusqu'au verset 18, 19, 20, vous comprendrez beaucoup de choses. Mais pour le besoin de la cause aujourd'hui, nous allons nous arrêter à lire deux références. La première référence parle du discours du Messie. Le Messie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voici ce qu'il dit dans Matthieu 24, le verset 4 au verset 8, je paraphrase ou je lis. Jésus leur répondit, soyez sur vos gardes et faites bien attention, que personne ne vous induise en erreur. Car plusieurs viendront sous mon nom, prétendront et vous diront, je suis le Messie. Ils induiront beaucoup de gens en erreur. 6. Vous entendrez parler de guerre et de menaces et de conflits arriver. Mais la fin du monde ne viendra que plus tard. Car tout cela doit arriver. Cela arrivera que vous entendiez une race se lever contre une autre race. Un État se lever contre un autre État. Il y aura tantôt ici, tantôt là, des épidémies, des famines, des tremblements de terre. 8. Or, toutes ces choses ne seront que le première douleur d'enfantement d'un monde nouveau. Alors on vous livrera à la torture et l'on vous mènera au supplice. À cause de cela, beaucoup de gens abandonneront la foi. On se dénoncera mutuellement et cela suscitera beaucoup de haine entre les uns et les autres. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Révélation troublante numéro 2. Cette prophétie fait partie du discours de Jésus-Christ de Nazareth pendant ses jours de terre. Je répète, Matthieu 24, 6 à 8. Regardez maintenant une autre version. Psaume chapitre 2, le verset 1. Lorsque vous entrez dans Psaume chapitre 2, le verset 1, l'on qualifie le psaume chapitre 2 de psaumes royaux. C'est-à-dire, ce sont des psaumes qui appartiennent au discours qui touche les grands du monde. Ce discours est donc le suivant. Notez,
Psaume chapitre 2, le verset 1. Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations? Et pourquoi donc trament-elles tous ce complot inutile? Pourquoi le roi de la terre se sont-ils soulevés? Et les grands conspirent-ils contre Dieu et contre l'homme qui a reçu son onction? Mesdames et messieurs, pourquoi le roi de la terre trame-t-il des complots? Pourquoi cette conspiration des grands de la terre contre le Messie, Jésus-Christ, et contre l'homme à qui Dieu a donné son onction? Le 1er mai 1776, c'est parmi les nuits les plus sombres qui s'élèvent contre le oint et qui s'élèvent contre deux personnes qui ont reçu cette onction. Adam Weishaupt, un prêtre jésuite, très plongé dans la franc-maçonnerie, crée une société secrète dénommée les Illuminati. C'est ça l'appellation ou la version intellectuelle. Mais, comme ils aiment bien opérer par des signes et des symboles, la confrérie des Illuminés est donc la confrérie de Lucifer. Mais pourquoi se sont-ils ligués? Dans un but incroyable. Cette conspiration des grands de la terre, les grands du monde, ont pour objectif principal prendre le contrôle absolu du monde et de toutes les ressources du monde afin de parvenir à une domination totale de peuple. Je reprends. Si donc les grands de ce monde se liguent, c'est pour conquérir le monde et prendre le contrôle absolu ou total de toutes les ressources dont dispose chaque nation afin de parvenir à une domination mondiale. Mesdames et messieurs, très chers amoureux de la science, qu'est-ce qu'ils vont-ils faire? Quels sont les moyens qu'ils vont utiliser? Ils engendrent ou ils créent un nouveau slogan qu'ils vont placer délibérément en bas de la pyramide, qui n'est rien d'autre qu'un symbole qui démontre à suffisance que le monde entier est sous l'emprise d'une nouvelle idéologie, le Novus Ordo Seclorum, nouvel ordre mondial, qui n'est rien d'autre que l'ensemble des grands de ce monde, avec comme but principal prendre le contrôle du monde et de toutes les ressources. 5 moyens pour y parvenir. Premièrement, Adam Weishaupt va déterminer le premier moyen. Qu'est-ce que donc le premier moyen? Frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque dans Matthieu 24, Jésus-Christ annonce des guerres, une nation s'est levée contre une autre, un État s'est levé contre un autre État. Par-ci, par-là, vous entendrez parler des bruits de guerre. Cela veut dire que Jésus annonce qu'il adviendra un temps où se levera une puissance qui prendra 3 formes en accord avec 1 Thessalonicien 5, le verset 3. Lorsque vous entendrez les grands de ce monde dire paix et sûreté, c'est alors qu'une ruine subite s'abattra sur eux. Elle les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent une femme. Donc il n'est pas besoin qu'on vous rappelle encore le premier moyen. Je vous ai dit, et donc le premier moyen sera bien sûr de chercher par tous les moyens de prendre la corruption, l'argent et le sexe, les utiliser afin de contrôler les hauts dignitaires ou les hauts fonctionnaires qui seront bien sûr sous la domination de Novus Ordo Seclorum. Alors,
les techniques utilisées sont les suivantes. Primo, le Novus Ordo Seclorum fera une association à bulle de rituel de la franc-maçonnerie. 2. Ils vont y associer le mysticisme islamique avec l'utilisation des assassins pour renverser deux personnes et les tuer lorsque ces personnes incarnent des idéologies qui vont à l'encontre de la pensée des francs-maçons. Ils prennent l'art de tuer, ils vont l'utiliser. Ensuite, l'utilisation des hashish et de la drogue. 3. Mettre ensemble le membre le plus influent, c'est-à-dire des banquiers tels que de Bilderberg, le Rothschild, tous ces gens qui ont une influence financière seront associés afin de conquérir la fortune, le pouvoir, surtout la science militaire, afin de procéder à la vente des États par les circuits bancaires. Suivez cet élément qui nous permet de pouvoir comprendre. Est-ce qu'on-t-il déjà exécuté ces dessins de la conspiration dans des États? Donc, le Novus Ordo Seclorum recherche les ressources dans le monde, à savoir le pétrole, communément appelé l'or noir, autrement appelé l'huile. Toute nation qui contient le pétrole sera une nation qui sera visée afin d'avoir le contrôle sur les ressources de sa nation au prix et péril de sa population. Suivez cet élément, révélation troublante, on y va. New World Order. Billions of people on planet Earth are living in ignorance. Before your very eyes, politicians are advancing a global plan. Since the time of Napoleon, secret societies have been influencing politicians to take over and conquer Europe. Now, in the 21st century, their work of ages is coming to fruition. The New World Order is about the centralization of power. It's about silencing any public criticism of the system. It's about commercializing and selling everything as a product. It's about letting China torture students and still allowing them to host the Olympics. It's about closing down government-owned schools and hospitals, turning them into apartments, and then letting private companies make profits from teaching your children or selling you drugs. The secret societies and political organizations running the New World Order use various symbols and numbers. Once you learn their secret language, you too will have the all-seeing eye. Mesdames et messieurs, vous venez de découvrir et de comprendre qu'il y a un peuple qui vit dans l'ignorance. Mais cependant, il y a un autre peuple, le moindre, ils ne sont pas nombreux. Toute une conspiration. Ils cherchent à nous priver notre liberté générale. L'objectif, c'est quoi? Tout centraliser. Communément appelé la mondialisation. À travers trois concepts. La globalisation, l'internationalisation, la transnationalisation. But principal, prendre le contrôle de toutes les ressources de la Terre. Et donc toutes les nations, toutes les religions qui vont vouloir refuser, exploiter à la lumière du jour les enseignements des sociétés secrètes seront rendus silencieux. C'est-à-dire toute église ou tout regroupement des hommes ayant l'onction du Messie qui vont vouloir s'opposer vont se retrouver persécutés.
en accord avec Matthieu 24, le verset 4, verset 8. Voilà pourquoi la Bible dit, ils se trahiront les uns les autres et plusieurs abandonneront la foi. Ça veut dire, nous sommes face à une torture, face aux menaces réelles d'Armageddon. Mesdames et messieurs, si donc il faut faire des profits sur des nations, comment cela va-t-il se faire? Est-ce que cela a-t-il déjà eu lieu? Suivez cet élément et vous verrez ce que le Novus Ordo Seclorum a déjà commencé à faire. Aujourd'hui, nous parlons de la politique et de la religion. La politique en tant que l'art de gérer la cité, tel que défini par le professeur Thomas d'Aquin. L'art d'administrer la cité. Et donc la religion, c'est l'ensemble des pratiques, l'ensemble des rituels, l'ensemble des dogmes qui régissent l'être humain qui veut entrer en contact avec les divinités. Mais dans le cas échéant, parlant du Messie dans le chapitre 24 du livre de Matthieu, c'est l'Église où l'ensemble des personnes qui sont sorties hors du cosmos, du système tel qu'établi maintenant, et qui suivent les enseignements de Jésus-Christ afin de préserver le monde du chaos. Mesdames et messieurs, une fois, le Novus Ordo Seclorum avait frappé. Suivez. Américain qui est arrivé. Le plus grand cauchemar se réalise avec cette pyramide tronquée d'un œil, la société secrète des Illuminati. Let it Et que begin. cela commence. Déjà, une télévision de médias libres de l'Australie en association avec cette agence nous produisent la première attaque de Novus Ordo Seclorum. Les Illuminati, sous la version intellectuelle, la confrérie intellectuelle. Tibet, janvier 2003, le Chinois communiste de troupes terroristes occupe illégalement le royaume de Tibet. Pourquoi? Pour la simple raison qu'il faut exploiter le pétrole dans cette zone. L'arrestation des autorités politiques, ce qui atteint exactement la phase finale des Illuminati. On a kidnappé, voulais-je dire, le plus jeune politicien en prison. Voici le 5e objectif des Illuminati. La phase finale des opérations utilisera toutes les forces en place pour organiser, lancer des coups d'État militaires destinés à renverser tout gouvernement hostile et à mettre le monde sous le joug du nouvel ordre mondial. « 2002, vers la grotte, dans la forêt, s'exerce le culte qui n'est rien d'autre que le rituel de franc-maçon. Le banquier, le politicien le plus prestigieux du monde qui participe à la cuisine satanique, offre des sacrifices afin de pouvoir augmenter la connaissance interdite. Pour la première fois, pendant que toutes les autorités ou le président américain furent des francs-maçons, Kennedy est assassiné parce qu'il est voté. Pourquoi? Un certain Lee Harvey Oswald va assassiner le président Kennedy. Après avoir été complètement torturé, il va avouer qu'il était envoyé pour l'abattre.
la FBI, qui était impliquée dans cette affaire, va couvrir cet assassinat. Alors on va autoriser à un certain Jacques Kouroubi d'abattre Lee, qui avait abattu Kennedy, pour étouffer la vérité. Quelques membres de la commission Warren vont finir les investigations de Kennedy. Après avoir clos cet investissement, Robert Kennedy va aussi procéder à la même voie en s'élevant contre la guerre des Américains au Vietnam. Comme la guerre de Vietnam était une industrie des Américains, Robert Kennedy est aussi assassiné. Ainsi, toutes les nations qui vont persister au nouvel ordre mondial sans vouloir offenser le peuple verront leur gouvernement renversé, leur chef d'État assassiné. Et ainsi s'accomplit Psaume chapitre 2, le verset 1. Pourquoi le roi de la terre se ligue-t-il contre son oint? Une des organisations les plus fortes, c'est le CFR. Voici les cultes qu'ils offrent. Et sachant que le deuxième objectif de la franc-maçonnerie est donc les Illuminati qui sont dans les corps enseignants et dans des collèges et des universités les plus prestigieuses devront instruire les meilleurs élèves pour les besoins de la franc-maçonnerie. Hitler, franc-maçon 33e degré avec son logo, élève ses symboles. Saddam Hussein, pour le moins qu'il sache, 33e degré franc-maçon de la franc-maçonnerie, s'oppose aux ambitions d'exploitation des pétroles de son pays. Il sera financé par le Novus Ordo Seclorum pour faire la guerre au Koweït. Pendant que les troupes américaines s'avancent, reçoivent cette communication. Depuis que l'opération a commencé, l'opération Tempête du désert, nous enseignons et nous informons à toutes nos troupes que l'offensive vient de s'arrêter et que tous les citoyens américains doivent revenir. Sont-ils réellement revenus? Beaucoup de soldats de ces troupes sont morts par le syndrome de la maladie de la guerre. Voici la vraie face du monde. En fait, ils étaient tous tués par un vaccin. La guerre est le plus grand business dans le monde. Le Novus Ordo Seclorum, qui est une société secrète, ne pouvant plus prendre le contrôle du pétrole du Koweït et laisser ces peuples comme ça. Retenez qu'ils vont chercher à créer les divisions parmi le peuple, afin de provoquer une guerre ethnique avec un but machiavélique, atteindre leur objectif, l'exploitation du pétrole. Ainsi, le peuple koweïtien vont s'entretuer après les retours de l'émir koweïtien. Suivez. Mars 1991, l'émir du Koweït retourne chez lui. Alors l'on a permis aux troupes koweïtiennes détenant les armes de procéder au meurtre, à la tuerie, à l'assassinat et à l'extermination du peuple qui peut être présenté comme un obstacle pour le but bien établi par le Novus Ordo Seclorum en utilisant cette autorité.
Alors que les Alliés pouvaient se réunir pour la maltraitance et l'exploitation du pétrole koweïtien, même Saddam Hussein n'a pas été autorisé de pouvoir participer à ces réunions. Opération Tempête du désert n'a rien fait pour arrêter le régime de Saddam Hussein dans sa conquête de pétrole koweïtien. Therefore, it took us only a few days to recover from the surprise, to reorganize our troops, reorganize our resources, and impose peace and order in the southern governments. It took us 2 weeks. George Bush a fait de grands profits avec sa grande compagnie de pétrole pendant l'opération Tempête du désert. Mais d'où lui venaient ces profits? La commercialisation et la centralisation de toutes les choses. Les compagnies britanniques ont payé énormément à Saddam Hussein de grandes sommes d'argent pour compenser à son pétrole qui a été brûlé. Des sanctions de commerce ont conduit à la mort 500 000 sujets irakiens. Retenez, en 1991, les Kurdes, à nouveau, sont obligés de quitter leur pays. Saddam Hussein bombarde et détruit l'humanité. La communauté internationale voit tout cela. Mais ils ne font rien. Mais nous sommes des êtres humains, comme tout ce monde. Voici les déclarations pathétiques de cette femme. Ainsi, des milliers de réfugiés kurdes, à cause de ces désastres, pour sonner l'image, furent compensés par des soutiens. Ce n'est pas une idée d'un pays, mais c'est un grand projet, le nouvel ordre mondial. George Bush annonce le nouvel ordre mondial. Dan Quayle, vice-président des États-Unis d'Amérique. Il est temps que le nouvel ordre mondial entre en jeu. Mikhail Gorbatchev, premier ministre russe. Il est temps, le monde est en train de connaître une transformation. Il est temps de mettre en place le nouvel ordre mondial. It first started in 1967 when I found out that. Donc, le nouvel ordre mondial, c'est un ordre nouveau. Lorsqu'il découvre que dans un État, les ressources qui peuvent les servir de survivre en tant que grande puissance, il, premièrement, cherche à voir parmi les autorités qui détiennent en main le domaine de réussite, entre autres la présidence de la République, la responsabilité de 2 chambres, la direction de la primature, les cours et tribunaux, les banques, des sociétés de communication, et que sais-je encore. Si donc ils constatent qu'ils n'ont pas placé le leur, c'est-à-dire de personnes qui sont instruites par la franc-maçonnerie et capables de servir leur cause, ils vont essayer, au travers de la mondialisation, d'exporter la main-d'œuvre intellectuelle et de pouvoir implanter leur société dans votre pays en plaçant comme autorité ou responsable hiérarchique des personnes formées par la franc-maçonnerie. Ainsi, après avoir installé ces personnes, l'objectif reste comment parvenir à la domination des peuples qui constitue le bas de la pyramide. Utiliser les médias. Un contrôle absolu et total est exercé sur le média afin de canaliser l'information
de manière à convaincre la grande partie de la population que les idées défendues par la communauté internationale sont donc des bonnes idées et qui sont sur la défense du peuple. Alors que c'est de la mauvaise information pour créer l'intox et pouvoir opposer le citoyen face à leur autorité. Une arme efficace sera utilisée au XXIe siècle, communément appelée la démocratie. Suivez. I had not gotten the big picture, even though I thought that Je n'avais pas une grande idée même quand je pensais à cela, I had it together. mais nous étions ensemble. Just didn't have the complete pieces of the picture. This is a giant geo-psycho-political picture. C'est une observation ou une pénétration Things are de happening l'image politique with the use of subliminal, indirect, que je peux vous reverse expliquer de manière psychological subliminale. propaganda. It's made to be confused Ça peut être by confus. the evil archy Il y a that controls des not only the activités United de States, but monde Britain. occulte qui s'opèrent. Voici la pyramide. This Illuminati, Les Illuminati, this group who called themselves the Enlightened Ones, ce groupe qu'on appelle le groupe des Lumières, had gained positions of power ils ont un grand domaine de puissance control of the banking system. pour contrôler le système bancaire. Voici le langage symbolique du nouvel ordre mondial. Et donc, contrôler les banques, à savoir la BIRD, communément appelée la Banque mondiale, contrôler les ressources financières ou les ressources minières, permet à ces gens de pouvoir contrôler la démocratie. Faites-moi une bonne banque, placez-moi des autorités que nous contrôlons, ainsi nous pouvons contrôler tout système économique dans n'importe quel pays où nous avons délibérément permis la démocratie. Et donc, mesdames et messieurs, les compagnies de communication, les banques sont des instruments utilisés pour soumettre des nations à la domination mondiale, pour soumettre le peuple face aux activités secrètes du monde des ténèbres. Mais comment est-ce que la Bible le perçoit? Comment est-ce que la Bible le définit? Apocalypse chapitre 6, le verset 2 au verset 3, nous donne une raison ou une stratégie qui dit, et donc, pendant l'ouverture du deuxième sceau, qu'est-ce que Jean, dans l'île de Patmos, a-t-il vu? Lisons. Jean, apôtre de Jésus-Christ, du Messie, écrit le livre d'Apocalypse, communément appelé Révélation. Mais dans le chapitre 6, le verset 2 au verset 4, écoutez ce que Jean dit, beaucoup de décennies avant notre existence. L'ouverture du deuxième sceau. Quand il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant qui disait « Viens ». Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui l'est monté reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Et une grande épée lui fit donner. Mais à quoi cela fait-il écho? Parce que c'est un langage symbolique. Encore une fois, lorsque vous faites la jonction de Matthieu chapitre 24, le verset 5 au verset 6, vous entendrez parler des bruits de guerre. Une nation se lèvera contre une autre. Un État contre un autre État. Pourquoi? Parce que ceux qui contrôlent le nouvel ordre mondial, la conspiration des Illuminati, au travers le financement des banques, au travers l'influence des trafics et des ventes d'armes, ils vont déstabiliser toute société qui n'accepte pas les idéaux prétendus ou les idées des antivaleurs, à savoir
le pédérasme, la lesbianie, bref, l'homosexualité, qui ne sont rien d'autre que des moyens utilisés pour la dépravation de mœurs, la déflagration de la morale, conduire le peuple à la corruption, au sexe et à l'amour de l'argent, afin de parvenir à la domination de peuple. Mesdames et messieurs, révélation troublante. Ces sociétés secrètes vont chercher à imiter les langages de Dieu, tel que c'était écrit dans Apocalypse. Le cheval roux représente la guerre. Et donc, dans la Bible, il y a aussi ce qu'on appelle un langage. Ça s'appelle communément le mime prophétique. Voilà pourquoi lorsque Jésus parlait en public, il utilisait des paraboles, des énigmes. Mais lorsqu'il était en secret, les apôtres lui posèrent cette question. Seigneur, que signifie telle chose? Il dit, si je parle en parabole, c'était pour que ce peuple ne comprenne pas. Mais à vous, j'ai dit tout. Voici donc la connaissance éclatée au XXIe siècle. Le moindre de tous, le galérien, le plus petit des hommes de Dieu, l'expression d'une grande génération qui va bientôt s'élever, vous dit ceci. Il y a un langage des sociétés secrètes. Il y a des symboles que vous devez apprendre à voir. Il y a des petites images. Dès que vous le voyez, c'est l'annonce ou c'est l'expression nettement dit de la présence des sociétés secrètes, à savoir la franc-maçonnerie. Regardez ces images qui ne sont que l'ombre qui annonce, partout où vous le verrez, l'existence des sociétés secrètes. Ils viennent par des organisations non gouvernementales. Ils viennent par des sociétés ou des compagnies philanthropiques destinées à aider la pauvreté, la famine ou soutenir les nations en épidémie. Et pourtant, ils fabriquent des vaccins pour provoquer des épidémies afin de pouvoir attaquer biologiquement, non pas par des coups d'État militaires, une société qui représente des résistances militaires. Vous parlerai-je d'Ebola, épidémie complètement montée par des sociétés secrètes. Vous parlerai-je du sida, syndrome d'immunodéficience acquise. Vous parlerai-je d'une quelconque épidémie? Eh bien, le monde entier est sous l'emprise du malin. Voici les signes. Les sociétés secrètes ont un langage. Et ce langage s'appelle le langage de la franc-maçonnerie. Ce sont des symboles. Ce sont des codes qu'il faut décrypter. Le billet de $1 américain On the back of the dollar bill, you see the symbol on the left-hand incarne side of the bill, vers son which verso is Annuit Coeptus, which means our Annuit enterprise Coeptus, is now a success. qui veut Our dire enterprise notre is crowned with entreprise success. connaît du succès. Mais quelle est cette Annuit entreprise Coeptus. qui a du So you're succès? saying, fine, so you have an enterprise and is now crowned with C'est-à-dire success. que le billet de What $1 dans enterprise son are you verso talking about? a introduit un Novus nouvel ordre Ordo qui est en train de connaître le Seclorum. succès. Novus C'est le is nouvel new, ordre order is mondial. order, and seclorum Écrit is au where bas we de get la the word pyramide, secular meaning Novus in the world. Ordo So it's Seclorum. new C'est le nouvel order of the ordre world, the séculier. new world order. George Donc, Bush's new world le nouveau order ordre is séculier now est a donc une success. industrie américaine qui prospère. Speeches and seen dramatic moments in times En of great voici gravity for the des nation. grands citoyens. How would you assess this evening? This was a stirring address, in my view. Shorter than his father's speech when he announced the New World Order. Shorter than his father's speech when he announced the New World Order. Ils sont caractérisés par cette salutation appelée des handshaking. Handshake des Illuminati est une salutation qui permet aux 4 droits de se tenir et d'être secoués à tout moment qu'ils se saluent entre eux et When the autorités. Federal Reserve actually finally took total control of the United States monetary system. Ils veulent and prendre that's le when they contrôle said total des États-Unis, it is now a qu'ils ont success, déjà infiltré because this is dans a toutes symbol. This is an emblem of les a secret sociétés society. ou A secret des society of centres Freemasons de called the contrôle. Illuminati, Une the société German secrète Bavarian Illuminati.
They were qui est germanique, a secret society babylonien founded in the et espagnol. south of Germany. Cette analyse schématique, détaillée et descriptive nous amène petit à petit non seulement à parler de vérité, de la grande politique et de la conspiration mondiale, mais à faire comprendre aux chrétiens des temps de la fin qu'il s'avère nécessaire de pouvoir travailler pour l'émergence d'une nouvelle élite spirituelle qui doit présider à la destination plutôt, ou au destin du monde et de l'Église en tant que corps de Christ. Ainsi donc, le monde entier soupire et attend avec beaucoup d'ardeur la révélation des fils de Dieu. Qui sont donc ces fils de Dieu? Ce sont des individus qui ont compris le mysticisme du monde, des individus qui ont reçu l'onction du Messie et qui s'opposent à la domination du monde par le serpent, tel qu'il finit au serpent: je mettrai inimitié entre toi et la postérité de la femme. Le serpent a une très grande connotation spirituelle, à savoir la représentation du monde satanique ou du monde luciférien. Maintenant, l'inimitié entre le serpent et la postérité de la femme, l'apôtre Paul nous dit encore que ce code doit être déchiffré. La femme représente l'Église. Le Messie représente l'époux de l'Église. De leur union qui a déjà eu lieu dans le livre de Jean, chapitre 2, pendant les noces de Cana, Jésus est venu célébrer la première rencontre de l'époux avec l'épouse pendant la fête de Cana. Ainsi, ce jour-là, l'humanité avait connu la naissance ou le mariage ou la célébration de la noce, de l'union entre le chef de l'Église et l'Église qui est représentée par la fête des noces. Ainsi, l'Église mettra au service du monde des hommes que l'on qualifie en accord avec Matthieu, chapitre 16, le verset 17 au verset 18, je paraphrase. Tu es donc Simon, mais moi je t'appelle Roc, et sur toi je bâtirai mon Église. Ainsi, l'Église n'est pas un bâtiment, l'Église n'est pas un endroit où les hommes se réunissent pour pouvoir invoquer le nom de l'Éternel. Voici ce qui est clairement dit dans le livre des Actes des Apôtres. Lisons. Ainsi, Actes des Apôtres, au chapitre 17, le verset 24 dit exactement ceci. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans le temple fait des mains des hommes. Et donc, Ephésiens 2, le verset 20, 21 dit ceci, je paraphrase. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Et donc, il est temps de refuser de construire des temples avec des pierres mortes. Il est temps de brûler la connaissance de Dieu dans ce que nous appelons l'esprit humain. Et donc, nous avons objectif et mandat de susciter une nouvelle génération, de susciter des disciples qui comprennent qu'ils ont pour combat, en accord avec Ephésiens 1, 21, contre des dominations, des principautés, des autorités et tous les esprits méchants qui sont dans l'espace céleste, tels que nous venons de les démontrer bien avant la société secrète, la franc-maçonnerie. J'invite alors tous les docteurs, les pasteurs, les apôtres, les prophètes à pouvoir travailler de manière à rendre apte tout chrétien pour l'armée à la grande guerre du temps de la fin. Le diable cherche à conquérir le plus grand nombre pour s'effondrer avec eux en enfer. Ainsi, l'Église reçoit comme mission spécifique au temps de la fin de peupler les camps du diable pour peupler les camps de Dieu. Faire sortir le peuple des ténèbres à la lumière, de l'ignorance à la connaissance, afin que tous nous puissions parvenir à la connaissance de la vérité. C'était le moindre de tous, le plus petit de tous les hommes de Dieu, le galérien, l'évangéliste Roger Baka, commis pour la restauration des valeurs spirituelles inversées et pour la protection des valeurs spirituelles
dans le cas échéant, eschatologue, c'est-à-dire l'analyste en détail du discours lié aux signes avant-coureurs de la fin du monde. Pour nous joindre, vous avez le 00243 9 98 82 00 04. Vous nous joignez sur WhatsApp ou carrément vous nous appelez sur notre ligne directe 00243 90 79 66 785. Nous émettons à partir de la République démocratique du Congo. Cette émission est diffusée sur différentes chaînes de télévision. Et donc votre soutien et votre contribution nous permettra de pouvoir hausser le ton et permettre au plus grand nombre de comprendre qu'une infime partie des gens se prépare pour nous arracher notre liberté. Restez bénis. C'était Révélation troublante. Au revoir.